Ce programme vous est proposé par Logos, Rema. Le message que vous allez suivre est un enseignement Archevêque Diamabob Kalonji. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée. Bien-aimés frères dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous écouter, de nous prêter votre attention parce que ce que le Seigneur va nous dire est important. Comme vous le savez, Dieu ne va jamais parler pour ne rien dire et sans raison. Il fait chaque chose bonne et il fait chaque chose pour un but. Nous sommes là en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Parce que ce qui nous a été privé du jardin d'Éden après le péché suite au premier Adam, l'accès nous a été accordé par le deuxième Adam, Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions suivre ce message parce que nous allons comprendre que les grandes choses, Dieu les emballe dans des petits paquets, dans de petits emballages. Au point qu'en méprisant quelque chose parce que c'est petit, nous risquons de passer à côté de notre élévation, de notre destin. Quand vous allez suivre ce message, parce que nous allons y revenir pour que je puisse prier et vous bénir, vous comprendrez une chose, c'est que cette sagesse des petites choses comme les sauterelles nous inspire, que l'esprit d'égoïsme et l'esprit d'isolation, l'esprit de faire route seul ne puisse nous hanter parce que c'est par là que nous échouons. Suivons ce message, la sagesse de Dieu par la bande des sauterelles. Et on reviendra. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer pour le Seigneur qui est présent en ces lieux? Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie à la gloire? Yes. Père, merci pour ta présence et merci de prendre plaisir dans le culte et le service que te rend ton peuple. Nous savons, ô Dieu, que quand tu es présent, ce n'est qu'au milieu des louanges de ton peuple que tu sièges. Et quand tu sièges, tu prends des décrets. Quand tu sièges, tu signes et tu libères. Quand tu sièges, tu bénis. Oh, cher Saint-Esprit, bouge d'un bout à l'autre de ce lieu et touche ton peuple venu entendre ta sagesse. Libère les captifs, guéris les malades, ouvre les yeux des aveugles, ô Dieu, que ton ciel descende et qu'il y ait connexion ciel-terre. Merci parce que les aveugles voient, les boiteux marchent. Christ est prêché, le royaume de Dieu est manifesté.
Merci parce que ta joie est notre force. Toi qui es entré triomphalement en ce dimanche spécial pour notre salut à jamais. Prends le siège de maître tout le long de ce culte. Que personne, que nul ne rate la visitation, la manifestation de ta puissance. Je le déclare, Seigneur, au nom puissant de Jésus, parce que ta parole ne va pas rentrer sans effet. Elle va produire des résultats. Nous les recevons par la foi. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Acclame le roi des rois. Pendant que tu es debout, dis à ton voisin, ne sois pas pressé de t'asseoir. Nous sommes dans la présence du Père. Ne sois pas pressé de t'asseoir. Ne sois pas pressé de t'asseoir. Hein, Sandra, ne sois pas pressé de t'asseoir. Il faut... Voilà. Dis à ton voisin, les sauterelles arrivent. Dis-le-lui, les sauterelles arrivent. Alors, ouvrons nos Bibles. Après cette lecture, vous allez vous installer tranquillement. Si vous voulez siester un peu, vous allez le faire. Mais pour l'instant, on se tient debout pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Si je ne vous parlais pas des sauterelles, mon travail de prêcher la sagesse de Dieu serait incomplet. Comme nous le savons, nous sommes là pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas suivi les autres messages, et je vous encourage vraiment de vous en procurer parce que sinon c'est incomplet. Dieu nous envoie des grandes choses dans de petits paquets. Dieu cache les grandes choses dans des petits emballages. Peux-tu dire à ton voisin, fais attention de la manière dont tu me traites, ne regarde pas ma taille. Ne vois pas que je suis petit, ça peut te tromper parce que ce que Dieu a enfoui en moi peut être surprenant pour toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 30. Proverbe 30 vient avant Proverbe 31 de la femme sage. Mais on commence par nous présenter la plus grande sagesse dans Proverbe 30. Proverbe 30, nous allons lire du verset 24 au verset 27 cette fois-ci, parce que nous allons y aller progressivement. Proverbe 30, 24 à 27, écoutez ce que la Bible dit. Le secret de la compréhension de ce passage se trouve résumé dans le verset 24, qui est comme un verset introductif. Proverbe 30, 24 à 27, la Bible dit, au fait c'est à 28, il y a 4 choses. Il y a sur la terre, lisons-le ensemble. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. On reprend le verset 27 parce que c'est lui qui va constituer la base de notre message. Proverbe 30, 27, on y va. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous pouvez vous asseoir. Merci. Dans les pays de l'Est, pas de l'Est du Congo, l'Est du monde, les pays du soleil levant, dans les contrées de la Palestine d'où ce texte est écrit, la venue des sauterelles était une catastrophe. Vous savez, nous venions de voir la première sagesse de ces petites bêtes cachées dans les fourmis. Qu'est-ce que les fourmis font? Elles savent se préparer. Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'agit jamais pour réagir, parce que celui qui réagit est au contrôle de celui qui agit pour qu'il réagisse. C'est ainsi que si Dieu pouvait dire, mais Satan, tu as tenté Ève, elle a cédé, Adam a cédé, qu'est-ce que je vais faire? Dieu allait être à la merci du diable.
Mais le Seigneur nous dit, avant la fondation du monde, oh mais Dieu c'est un stratège. C'est pourquoi je vous dis, ne ratez pas toute cette semaine de montagne d'études bibliques, parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses que si le diable les savait, il ne les aurait jamais faites. Parce que Dieu, qui n'est pas surpris, il connaît le plan de l'ennemi et il l'intègre dans son plan. Pour que quand l'ennemi agira, Dieu ne soit pas surpris, il a déjà prévu la solution. Dieu se prépare. Tu ne peux pas être là, Dieu te dit, tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre, demande-moi et puis je vais te donner et tu vas en avoir un héritage. Et puis tu t'assieds, tu ne prépares pas. Dieu dit ça, ce n'est pas être divin. Les gens qui sont sages, c'est pourquoi même les joueurs s'entraînent. C'est une préparation en vue de ce qui arrive. Les fourmis nous ont enseigné ça. Mais le deuxième paix de la sagesse qui nous est donné par les damans, il se positionne. Les premiers sont sans force, les deuxièmes sont sans puissance. Il y a une relation entre la force et la puissance. Réalisez un peu vos cours de physique, vous verrez que c'est vraiment très lié. Mais alors à cause de cela, il se positionne. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que maintenant que nous allons voir la troisième dimension de la sagesse de Dieu pour avoir les choses que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment, nous vient des sauterelles. Nous ensemble les sauterelles. Nous n'allons pas les utiliser ou en parler au singulier. C'est pour cela que la Bible les présente en division. D'autres versions disent ils agissent en bande. Elles agissent en équipe. Les sauterelles, pour avoir les résultats qu'elles ont dans leur sagesse, n'agissent pas isolées, n'agissent pas égoïstement, ils agissent en bande. Et la clé, c'est qu'elles sont sans roi. Les autres étaient sans force, sans puissance, et à cause de ce qu'ils manquaient, cela les poussait à faire ce qu'ils faisaient. Et Dieu trouve cela excessivement de la sagesse. Dis avec moi, les sauterelles arrivent. Alors je disais que dans les pays de l'Est du monde, orientaux, d'où vient ce texte? Quand on disait que les sauterelles venaient, c'était la catastrophe. Parce que non seulement elles viennent en équipe, mais elles viennent pour ravager. Rien ne va passer inaperçu ni intact aux sauterelles. Ils étaient conscients, bien-aimés frères et sœurs, que la venue des sauterelles était plus dangereuse que l'action d'une armée avec des chars et des cavaliers. Les sauterelles étaient plus redoutables que l'armée d'un roi qui vient attaquer un autre pays. Et ainsi, mes frères et sœurs, si nous pénétrons le message que Dieu veut nous donner par la sagesse des sauterelles, nous allons être à mesure. Parce que quand les sauterelles arrivent dans un coin, dans un pays, ils tournent ce coin, ils tournent ce pays sens dessus, dessous. Et après leur passage, vous n'allez pas trouver de palmiers ou de rameaux à amener le jour de la marche pour le dimanche des rameaux. Parce qu'ils auront tout ravagé et vous aurez l'impression qu'on a brûlé. Parce qu'il n'y a rien qui reste. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites avec moi, les sauterelles arrivent. C'est pour dire que dès que l'Église aura compris ce message, l'Église deviendra une bande de personnes dangereuses qui vont comprendre que pour agir, je ne dois pas agir en aparté seul, j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'aller en division, j'ai besoin d'agir en équipe, j'ai besoin d'agir en masse, j'ai besoin d'agir en groupe. Ça, c'est le message des sauterelles. C'est ainsi que quand il y a une grande foule de gens, on dit, oh, ils étaient aussi nombreux que les sauterelles. Donc, très nombreux comme des sauterelles. Ça, c'est pour exprimer qu'ils sont très nombreux. Et les sauterelles ont cette stratégie. Sans roi, nous allons en parler. Mais elles sortent en division.
La Bible nous dit, et quand cela est vrai, quand ils arrivent, même si le soleil était brillant, à l'arrivée de cette bande de sauterelles, le soleil s'obscurcit. De sorte que ceux qui sont en dessous sont comme sous la nuit et ne peuvent pas voir l'effet des sauterelles en bande. J'aimerais vous dire, bien-aimés, quand vous allez pénétrer la sagesse des sauterelles, aucune arme forgée contre vous aura d'effet. Et quand vous allez dans le camp de l'ennemi, vous récupérez tout ce qui est à vous. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. Parce que quand le Seigneur veut libérer son peuple de la main de l'oppresseur, de Pharaon, de l'Égypte, parmi les fléaux qu'il a envoyés, avant que la cartouche finale de l'agneau immolé vienne tout assommer, il a envoyé des sauterelles. Lisons un texte dans Exode chapitre 10. Et avec moi, les sauterelles arrivent. Le Seigneur voudrait détruire l'esprit individualiste qui parfois anime les enfants de Dieu qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais que dans cet esprit de groupe, de cet esprit d'équipe, nous puissions foncer dans le camp de l'ennemi et rentrer avec tout ce qui est à nous. Ça, c'est de la sagesse. La sagesse des sauterelles. Quand ils arrivent, les sauterelles sont instoppables. Si ils trouvent que la porte est fermée, les sauterelles vont gratter et aller là où il y a un trou. S'ils trouvent que les fenêtres sont fermées, la sauterelle va chercher une fente. De sorte qu'en fin de compte, vous allez les voir là où vous ne les espériez pas. Pourquoi cela? Les sauterelles nous enseignent de ne pas reculer devant les difficultés. Les sauterelles nous enseignent, quoique petits, la Bible dit, ils sont petits mais ont une grande sagesse. Nous devons être tenaces. Nous devons être vigilants et agressifs. Nous devons être pas de ceux-là qui lâchent facilement prise ou qui capitulent, mais ceux qui foncent vers leur objectif. Et qui se... Bon, lisons Exode 10. Je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 12 jusqu'à 18. Exode 10, 12, 17 d'abord et puis 18 à 20. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, écoutez cela, nous parlons des sauterelles quand ils arrivent, c'est dangereux. Étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. Disons ensemble le vent d'Orient. Vous comprendrez l'importance de ce vent plus tard. L'Éternel souffla le vent d'Orient sur le pays. Toute cette journée et toute la nuit, quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Dis avec moi, le vent apporte les sauterelles. Wow. 14. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre. Et la terre fut comment? Dans l'obscurité. Vous savez bien aimé, quand les guerres arrivent, vous ne savez pas pourquoi ça arrive toujours la nuit. C'est parce que celui qui attaque veut opérer là où vous ne savez pas, vous contrôler là où vous ne savez pas voir. Les sauterelles peuvent boucher votre soleil et vous empêcher de voir, afin de vous ronger sérieusement. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors, elles dévorèrent sous cette obscurité-là.
Ils étaient une bande telle que le soleil ne pouvait plus envoyer sa lumière. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Verset 16, disons ensemble, aussitôt. Il y a des choses qui vont faire secouer votre ennemi, celui qui est votre oppresseur. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Les sauterelles ont la sagesse telle que si nous l'adoptons, nous devenons une plaie mortelle dans le camp de l'ennemi. Si l'ennemi est en train encore d'agir et de faire ce qu'il fait, si l'occulte, le sorcier, les magiciens, tous ceux qui vous font mal sont en train de capturer ce qui est à vous, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été saisis, frappés par cette plaie mortelle. Lisons verset 18 jusqu'à 20. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Disons ensemble, un vent d'Occident très fort. Vous avez vu ces vents opposés? Celui d'Orient a apporté les sauterelles. Celui d'Occident très fort va emporter les sauterelles. Est-ce que tu peux dire amen? Oui, ce vent emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge, là où Pharaon et tous les siens vont être noyés pour qu'ils les bouffent très bien. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? Il endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes frères et sœurs, que les sauterelles et leur sagesse nous enseignent. Laissez-moi donner quelques précisions ici. Les sauterelles, non seulement nous avons vu qu'ils sortent en bande pour l'efficacité de leurs résultats, ils sortent affamés. J'aimerais vous dire, si la plupart des fois vous n'avez pas réussi, même en étant en équipe, c'est parce que vous êtes entouré des gens non affamés. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Ne vous mettez pas en équipe avec des gens qui n'ont pas faim de leur destin, qui n'ont pas faim de leur avenir, qui n'ont pas faim d'atteindre les nouvelles dimensions de leur vie. N'allez pas faire équipe, faire bande avec des gens qui n'ont pas faim d'aller dans le camp de l'ennemi et de récupérer ce que l'ennemi leur a volé. Là, vous allez échouer parce qu'ils vont vous regarder et trouver que vous prenez trop de risques. Dis à ton voisin, si tu n'as pas faim, je risque de ne pas m'asseoir à côté de toi. Je suis décidé de marcher avec des gens affamés, des gens déterminés. Des gens qui sont prêts à dire, je suis à tel niveau, mais je sais que dans le camp adverse, dans le camp de Pharaon, il y a beaucoup de choses qui sont à moi. Je vais aller, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, rien ne va m'empêcher d'y aller. Est-ce que tu peux dire amen? Mes frères dans le Seigneur, si les fourmis pouvaient se préparer, elles se préparaient par leur force elles-mêmes. Si les damans pouvaient se positionner dans le roc, elles se positionnaient elles-mêmes. Mais les sauterelles, pour prendre des kilomètres et être arrivés quelque part où ils doivent accomplir leur mission et leur destin, ils ne le font pas eux-mêmes. Il y a un vent qui les emporte. Je veux que le vent du Seigneur souffle maintenant pour vous emporter jusque dans les niveaux les plus élevés où vous ne pouvez pas arriver vous-même.
Si Dieu vous promet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, d'accéder à ce qu'il vous a donné comme héritage, vous n'allez pas y arriver par vous-même, il faut qu'un vent souffle. Si vous dites amen, j'ajoute quelque chose. Dites-le un peu avec conviction. Au nom de... Vous savez mes frères et sœurs, il ne faut pas vous accompagner des gens qui ne sont pas affamés ou qui n'ont pas l'objectif de bouffer. Quelle est la conséquence? Ils vont commencer à être jaloux. Ces sauterelles, mes frères et sœurs, n'ont pas le temps d'être jaloux parce qu'ils sont sur une verdure avec mission manger rapidement pour que quand le vent qui vient prochain puisse arriver, il nous emporte. Alors il n'a pas le temps de s'occuper de ce que le voisin a ou de ce que le voisin n'a pas, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé, faire les parlementaires debout et parler, raconter des histoires. Les sauterelles n'ont pas ce temps à perdre. Est-ce que tu peux dire amen? Commence à manger en avançant. Ne regarde pas à gauche. Commence à manger. Ouvre ta bouche et commence à manger. Les sauterelles font cela. Mais si vous vous entourez de ceux qui n'ont pas faim, et quand ils ne sont pas occupés, ils vont commencer à vous regarder. Et si nous avons la sagesse des sauterelles, il n'y aura jamais ni des envies, ni des jalousies, parce que chacun aura bouffé. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Ne vous entourez jamais des gens paresseux. Entourez-vous des gens déterminés à bouffer l'onction, déterminés à bouffer la parole de Dieu, déterminés à manger et atteindre leur destin. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Et avec moi, les sauterelles arrivent. Je dis, les sauterelles arrivent. Vous savez, si tu peux trouver quelques sauterelles avec toi dans ton bureau, dans ton ministère, dans ton quartier, dans tes activités, vous allez tourner ce quartier, tourner ces affaires sans dessus-dessous. Ça, c'est le message que Dieu est en train de nous donner. Je voudrais maintenant que nous avons compris cela, que nous sachions que nous avons besoin du secours des autres. Nous avons besoin de l'accompagnement des autres. Nous avons besoin des gens qui ont faim et soif comme nous pour leur destin, pour accomplir leur mission. Pas des gens qui croient que non, ce que nous croyons est trop grand. Qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que c'est nous qui allons changer ce monde? Est-ce que c'est nous qui allons... Non, ne vous laissez pas accompagner de ce genre de personnes. Soyez accompagnés des gens qui ont l'appétit. Dis à ton voisin, est-ce que tu as l'appétit? Sinon, tu ne feras pas équipe avec moi. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons dit pourquoi les sauterelles obscurcissent le soleil. C'est une stratégie pour que l'ennemi n'ait pas le temps de voir clair. Et ça ne se fait que par leur nom. J'ai eu un témoignage. Vous savez, quand les sauterelles arrivent, les hommes organisent la résistance. Les hommes cherchent des produits. Et dans le temps ancien, ils pouvaient allumer des feux pour consumer les sauterelles. Mais quand vous êtes devant une foule de gens déterminés, aucun feu ne peut les arrêter. Aucune disposition ne peut les bouter dehors sans qu'ils aient atteint leur objectif. Et vous voyez que les premières sauterelles vont être brûlées par ce feu-là. Mais à cause de leur nombre, elles vont éteindre le feu pour que la suite des sauterelles non brûlées continue le travail de ravage. Est-ce que tu peux comprendre pour dire Alléluia? Ça me fait penser à Jésus-Christ notre Seigneur. Il a été soumis au feu de la croix. Et la Bible dit, si l'ennemi savait qu'en le clouant, il actionnait, il mettait en mouvement quelque chose d'instoppable, il ne l'aurait pas fait. Mais ça, c'est une stratégie de Dieu, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur, même de l'ennemi, que Dieu a gardé pour ceux qui l'aiment. Dis à ton voisin, les sauterelles arrivent. De sorte que quand Jésus a connu ce feu de la croix,
un mouvement inarrêtable, un mouvement instoppable a été déclenché pour que toi et moi, nous puissions maintenant servir Dieu, pour que rien ne puisse nous mettre hors du jeu. C'est pour dire, mes frères et sœurs, ceux qui sont déjà consumés, c'est vrai, ils sont consumés, mais les sauterelles nous donnent aussi le message des survivants. Les survivants du feu, les survivants de la maladie, les survivants des accidents, les survivants de tout ce que l'ennemi a conçu pour vous arrêter, pour vous mettre hors du jeu, pour vous déclasser, les survivants de tout ce qui a eu comme effet de la sorcellerie. Les survivants vont continuer le travail pour dévorer dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis à ton voisin, ils ont tenté de me mettre hors d'état de nuire, mais je suis encore vivant. Déclare avec moi, ils ont tenté de me tuer depuis le sein maternel. Je suis encore là aujourd'hui. Ils m'ont envoyé la maladie. Ils ont cherché que je fasse des accidents pour m'empêcher d'atteindre ma destinée. Mais voici encore présent. Je suis dangereux depuis que j'existe. Est-ce que je parle aux gens dangereux qui peuvent crier Alléluia? Alléluia! Vous êtes condamnés, bien-aimés frères et sœurs, à aller à l'autre niveau de votre marche parce que vous êtes instoppables. Je chasse l'esprit de capitulation facile dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Il y a des gens, une petite difficulté, ils lâchent. Une petite difficulté, tu commences des affaires. Ah, mais c'est comme ça dans ce monde des affaires. Et puis tu commences à lâcher. Un peu de travail dans les politiques. Oh non, mais c'est comme ça dans ces milieux. Non. Ayez l'esprit des sauterelles. Il y a des gens qui ont été déjà sacrifiés par le Seigneur pour que vous puissiez aller jusqu'à la nouvelle dimension. Est-ce que vous pouvez dire yeah? Ce monde-là n'a pas de cadeau. Mais si tu es tenace, si tu es instoppable, ne lâche jamais, ne lâche jamais. Dis avec moi, je ne lâcherai jamais. Je ne me laisserai jamais décourager. Je suis infatigable, comme les sauterelles. Je suis acharné dans ce que je fais, comme les sauterelles. Au nom de... Je suis encore là. Ils m'ont envoyé en prison pour vouloir m'exterminer. Je suis encore là. L'esprit de mort est venu en ma direction, a frappé à ma porte. Je suis encore là. Ils croyaient que je n'allais pas sortir de cette opération chirurgicale. Je suis encore là. Ils m'ont affligé. Je suis encore là. Est-ce que tu ne peux pas acclamer très fort parce que tu es là? Tu es le survivant. Tu es le survivant. Tu es le survivant. Alléluia. 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 Y a-t-il de sauterelles survivants ici pour dire yes? Merci Jésus. Vous savez, les sauterelles ne sont pas comme des abeilles. Pour que les abeilles sortent quand vous les voyez, ils envoient d'abord un précurseur qui va aller prospecter et voir où se trouve le miel ou bien tout ce dont ils ont besoin de sucre ou quoi pour venir travailler et manger. Mais quant aux sauterelles, c'est pour ça que la Bible dit qu'ils n'ont point de roi. Ça veut dire en d'autres termes, le roi ici représente
une référence. Le roi représente un parent. Le roi représente une personne qu'on peut regarder pour voir ce qu'on peut devenir. Parce qu'il va témoigner de ce qu'il a vu, lui nous ayant précédé, lui étant au-dessus. Mais j'aimerais vous dire que comme les sauterelles, votre vie que Dieu va vous donner est une vie pour laquelle vous n'aurez aucun témoignage par rapport à quelqu'un d'autre de votre famille. Ah, mais je vais encore mieux le dire. Votre vie, Dieu va faire des choses telles que quand on va les relier à la malédiction de ceux qui vous ont précédés, parce qu'on dit vous êtes fils de chef coutumier, vous êtes fils de roi, vous êtes fils de ceci, on va vous faire ceci ou cela. À part Jésus qui est votre roi, sur cette terre, vous n'avez pas de roi et votre vie est particulière. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Alors, ne prenez aucun sort comme étant à vous, du fait d'appartenir à telle racine ou de vous lier à telle filiation ou à telle chefferie ou à telle royauté, parce que vous êtes comme des sauterelles sans roi et c'est vous qui ferez le chemin. Je suis en train de dire, c'est vous qui ferez le chemin. Vous serez, c'est ainsi que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue, vous serez toujours en haut, jamais en bas, parce que vous allez en équipe et vous êtes sans roi. Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours... Je vois des gens qui se limitent pour dire, moi je cherche des gros poissons, moi je suis le pasteur des grands, moi je suis pasteur de ceci. Vous vous limitez dans de petits nombres. Moi, vous me donnez un groupe de sauterelles de la société de ce monde, prêts à aller dans le camp adverse et bouffer. Je fais le travail et nous tournons la ville sans dessus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que je parle à mes sauterelles en ces lieux? Est-ce que je parle aux sauterelles de Dieu en ces lieux? Que les sauterelles sautent et crient yes! Nous allons renverser le camp de l'ennemi. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. C'est vous qui allez montrer le chemin. N'attendez pas un autre roi pour vous guider. C'est... Oh mon Dieu. Regardez. Quand vous observez la sauterelle, vous allez voir que les trajets qu'elle fait, les distances, les kilomètres et des kilomètres qu'elle fait, n'ont rien à voir avec les types de ses ailes. Moi qui vous parle, je sais quelque chose. J'ai grandi au village. J'étais chasseur de sauterelles aussi. J'ai fait les bibés et tout, et puis on a été avec les tumponji pour mettre les sauterelles. Quand je rentre et puis je trouve qu'il n'y a pas à manger, j'ai mes sauterelles, je bouffe. Dites Amen. Mais c'est bon aussi, hein, les sauterelles. Mes frères, écoutez, ce que je vous dis, ce n'est pas cela. N'allez pas commencer à avaler la salive parce que je parle sauterelle. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en regardant leurs ailes, il n'y a rien de pareil pour voler comme un oiseau. Puis-je approfondir ça? Un jour, j'attrape mes sauterelles avant de les mettre dans les tumponges là-bas. Je dis, je veux un peu voir. J'ouvre. Oh! Ils ont sauté. Ils sont partis. Oh. Ce que j'ai compris, que je veux que vous compreniez, c'est que la sauterelle ne prend pas ses hauteurs par sa force ni par ses ailes, mais la sauterelle prend ses hauteurs parce qu'elle est capable de sauter. Si vous voulez qu'elle ne vous fuit pas, coupez les jambes. Mais n'arrachez pas les ailes, ça ne sert à rien. Tant qu'elle peut sauter, vous pouvez enlever les ailes, mais vous verrez qu'elle va... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Laissez-moi approfondir ceci. On croit que c'est par les ailes que les gens sautent, que les gens volent, parce qu'on voit que les oiseaux sont en train d'aller plus loin par les ailes. Mais ce n'est pas ce que les sauterelles nous enseignent. Le troisième P de la sagesse des sauterelles. Quand les fourmis se préparent,
les diamants se positionnent, les sauterelles se propulsent. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi. Sache te propulser. Sache te propulser. Sache te propulser. Mes frères et sœurs, l'ennemi a regardé et t'a jugé en observant ce qu'il ne fallait pas observer. Il a vu que tu n'avais pas des ailes. Il a vu que tu manquais d'argent. Il a regardé à l'argent parce que pour lui, c'est avec l'argent qu'on peut devenir grand dans ce monde. Mais il a regardé du mauvais côté. Il a vu que tu n'avais pas un mari stable pour qu'il puisse te bouleverser. Il a vu que tu n'avais pas de soutien pour qu'il puisse te propulser. Mais ce qu'il oublie, c'est que tu ne voles pas par tes ailes, tu voles par le vent qui souffle. Aïe, 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 aïe. Il y a un vent qui est en train de souffler. Il y a un vent qui est en train de souffler. Ce que tu dois faire, c'est Dieu qui envoie le vent. C'est à toi de sauter pour capter le vent. Tiens-toi debout, acclame très fort le roi des rois. Tiens-toi debout et glorifie le Dieu puissant. Parce que les sauterelles arrivent. Oh, alléluia. L'ennemi a regardé du mauvais côté. L'ennemi t'a jugé du mauvais côté. Oh, merci Seigneur. On pousse des cris de joie parce que les sauterelles arrivent. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Tu n'es pas apprécié par ta capacité de voler, mais par ta capacité de sauter. Les sauterelles arrivent et ils vont jusque très loin. Vous savez bien aimé, quand la sauterelle saute, elle saute même plus de 200 fois sa taille. Je veux reprendre ça. Quand une sauterelle saute, elle peut sauter plus de 200 fois sa taille. Pourquoi cela? L'ennemi peut vous avoir mis dans une cage. L'ennemi peut vous avoir gardé et couvert. Il a regardé pour voir quelles sont les ailes, pour qu'il croie que vous allez voler par les ailes. Il croit qu'on vole dans la vie parce qu'on a beaucoup de moyens. Il croit qu'on vole dans la vie parce qu'on a des grandes connaissances. Il voit qu'on vole dans la vie parce qu'on a des grands diplômes. Il voit, mais il ne sait pas qu'on peut voler en tant que sauterelle par la capacité de sauter. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de sauter. Seigneur, me donne la vitesse en mes sauts. Que je sois capable de me propulser pour atteindre ton vent. Au nom de... J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que si vous n'avez pas atteint les niveaux élevés de votre vie, c'est parce que soit vous ne saviez pas sauter, soit vous sautiez mais sans atteindre le niveau où se trouve le vent. Quand vous venez aux affermissements, quand vous suivez la parole de Dieu, quand vous priez et intercédez, vous êtes en train de fortifier votre capacité de bond. Est-ce que tu peux faire prophétiquement? Je saute, je saute. Saute le plus haut que tu peux sauter. Si tu as le nerf sciatique, reçois ta guérison. Si tu as une douleur, reçois ta guérison. Je saute, je saute, je saute, je saute, je saute. Au nom de... Les gens capables de sauter font du bruit en présence de Dieu. Faites du bruit en présence de Dieu. Alléluia. 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 L'ennemi a dit que c'est trop tard pour que tu puisses te marier pour avancer dans la vie. Il a dit c'est trop tard pour que tu sois riche et que tu avances dans la vie. C'est trop tard. Mais il a oublié que Dieu te donne la capacité de sauter. Et maintenant quand tu vas sauter, le vent est en train de souffler. Puis-je vous dire que ce vent est symbole du Saint-Esprit. La Bible dit quand ils étaient dans la chambre haute, alléluia, après la Pâque comme celle que nous allons célébrer, 50 jours, ils étaient dans la chambre haute. Acte 2 nous dit comme un vent impétueux. Vous avez suivi le vent de l'Orient qui amène les sauterelles et le vent de l'Occident qui repousse les sauterelles. Dieu, quand il dit vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre, n'allez pas jusqu'à ce qu'il ait soufflé.
Je dis, ne bougez pas jusqu'à ce que le vent de l'Orient ait soufflé. Parce que c'est ce vent-là, tu ne sais pas voler, mais le vent va t'emporter. Tu ne sais pas voler, cherche seulement à sauter. Ils étaient dans la chambre haute. L'ennemi croyait qu'il les a vaincus. L'ennemi croyait qu'il les a battus. L'ennemi croyait qu'il les a détruits. Ils étaient là intercédant. Ils avaient peur de sortir. Mais la sauterelle sait quand il faut sauter. Dès qu'elle sent que les feuillages des arbres sont en train de bouger, dès qu'elle sent qu'il y a un vent qui vient, l'ennemi viendra regarder dans sa prison et dès qu'il ouvre, il saute et le vent l'emporte juste dans les lieux élevés. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur, il va te propulser. Alléluia. 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 Dis avec moi, je vais sauter de cette maladie. Je vais sauter et sortir de ce célibat. Je vais sauter et sortir de la pauvreté. Regarde dans n'importe quelle prison où l'ennemi vous a mis. Je vais sauter et sortir du chômage. Est-ce que tu ne peux pas sauter de la situation catastrophique où tu es et être emporté par le vent de l'Esprit de Dieu? Saute, saute, saute et sors. Sors de la maladie, sors de la pauvreté, sors de l'inguérison, sors de la malédiction, sors du célibat, sors du divorce, sors au nom de... Acclame et dis, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Écoutez, bien-aimés, Dieu fortifie ta capacité de propulsion. Troisième paix de la sagesse. L'ennemi va penser qu'il va vous rattraper. Mais écoutez ce que Jésus dit à Nicodème, qui ne savait pas comment sauter. Il dit, mais comment à mon âge vais-je encore naître de nouveau? Le Seigneur lui dit, le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais on voit seulement ses effets. Puis-je vous dire, à vous qui savez maintenant sauter, que votre vent, le vent qui vous propulse est en train de souffler pour vous amener dans les niveaux de votre destin. Je dis que le vent du Saint-Esprit est en train de souffler pour vous envoyer là où vous ne pouvez pas aller seul. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler pour vous sortir du cachot de l'ennemi et vous faire atteindre là où vos ailes ne peuvent pas vous amener. Est-ce que vous pouvez dire « Yeah » ? Vous êtes imprévisible parce que le vent qui souffle est imprévisible. Le diable peut dire « Je vais l'attendre sur ce coin ». Mais il vous trouve que vous êtes déjà passé parce que le vent souffle. Moi, je sens le vent qui souffle. D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Mais ce vent est en train de te mener quelque part. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Vous savez, la sagesse du sauterelle qui nous enseigne à nous propulser nous enseigne aussi que la sauterelle n'est jamais allée à contre-vent. Si vous avez trébuché dans votre vie, c'est parce que le vent va dans ce sens, toi tu tentes d'aller dans l'autre sens. La sauterelle nous enseigne, quand tu sautes, laisse-toi entraîner par le vent. Je déclare l'inspiration du Saint-Esprit, la mouvance du Saint-Esprit pour vous amener non pas où vous voulez, mais là où celui qui a soufflé le vent veut vous entraîner. Oh mes frères et sœurs, la sauterelle quand elle fait ces distances-là, elle le fait sans stress. Parce que vous avez des stress quand vous devez ramer à contre-vent. Vous avez des troubles dans la tête, vous avez des migraines, vous avez des frustrations parce que vous allez à contre-vent. Mais si vous savez vous laisser emporter par le vent de l'esprit, votre devoir ayant été seulement de sauter,
il va vous amener dans les nouvelles choses. Je dis que Dieu a fait de nouvelles choses. Cessez de vous battre contre le Saint-Esprit. Cessez de vous battre contre la direction du Saint-Esprit. Laissez-vous entraîner par le vent qui souffle et il sait où il vous mène. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Remerciez le Seigneur pour le vent qu'il souffle sur votre vie. Et comme des sauterelles, laissez-vous aller, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Vous avez trop lutté contre la mouvance de l'Esprit. Vous avez trop lutté contre la direction divine. Vous avez trop lutté contre l'entraînement de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant le Seigneur vous dit, votre part est de sauter, ma part est de vous entraîner. Votre part est de vous propulser, ma part est de souffler le vent pour que vous ayez ravagé. Aucune arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme sera sans effet. Et si quelqu'un va essayer de vous résister, il n'aura pas de victoire. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous pouvez dire, montagne, qui es-tu contre Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, écoutez ceci. Le Seigneur m'envoie de vous dire, il vous a soufflé pour être dans les conditions où vous êtes. Êtes-vous prêt à sentir le nouveau vent qui vient? Celui de l'Orient vous a amené, mais il y a un vent suivant qui va vous entraîner dans un nouveau niveau de votre destin. Ne regardez pas l'ennemi. Ne regardez pas ceux qui sont tombés, qui sont restés. En tant que survivants, il y a un vent qui souffle. Je déclare qu'il y a des gens que Dieu va enlever de l'extérieur et amener ici pour organiser de mariage. Il y a des gens que Dieu va enlever d'ici vers ailleurs pour monter des grandes affaires. Il y a un vent de l'élévation pour vous mettre dans les airs. Sachez seulement sauter, sachez seulement vous propulser. Je veux que quand vous entendez ce message, que vous puissiez voir quelle situation difficile vous avez rencontrée. Quel piège ne vous a-t-on pas tendu? Quel empoisonnement n'avez-vous pas échappé? Mais ce sont de feux qui ont été faits par l'ennemi pour vous polariser. Il a regardé à vos ailes. Il ne savait pas que vous pouviez sauter. Maintenant que vous écoutez ce message et que vous êtes en sa présence, soyez prêts à sauter. Le vent de l'Éternel souffle. Et dans le camp de l'ennemi, vous allez tout ravager. Et ils vont dire, attention, les sauterelles arrivent. Attention, les sauterelles arrivent. Attention, les sauterelles arrivent. Que cette grâce vous accompagne parce que vous serez irrésistible, vous serez infatigable et le Seigneur vous met dans les airs. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Y a-t-il des sauterelles? Prenez juste 10 secondes pour crier et réclamer le Seigneur. Yes! Yes! Alléluia! 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 Merci Jésus! Merci Jésus! Dis avec moi, mon vent souffle. Je ne reste pas dans cette prison. Mon vent souffle. Je ne reste pas dans la bassesse. Mon vent souffle. Je ne reste pas dans la pauvreté. Mon vent souffle. Je ne reste pas dans cette malédiction. Je saute et il m'emporte. Tu as ta nouvelle saison, acclame le roi. Merci, 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 merci. Alléluia. Je déclare cela accompli.
Dis merci déjà à Dieu parce qu'il te donne la capacité de sauter. Dis merci à Dieu parce que l'ennemi verra que tu n'as plus dans sa prison. Quand il regardera, il te verra déjà dans les airs du vent du Saint-Esprit. Il va t'amener plus loin que là où vous pouvez aller par vos forces. Il va vous amener plus loin que là où vous pouvez aller par vos capacités. Il vous amener plus loin que là où vous pouvez aller par ce que les hommes croyaient. Ce ne sont pas toutes ces choses que le monde croit être la puissance et la force qui vont vous propulser, mais c'est le vent de l'esprit. Je déclare qu'il va vous placer juste là où il faut, avec des gens qu'il faut, dans la bande qu'il faut, pour semer la terreur dans le camp de l'ennemi. Si tu le crois, dis Amen. Acclame le Seigneur. Je crois que maintenant, notre ville, notre cité, nos bureaux, nos quartiers vont être tournés sens dessus dehors parce que nous avons appris des sauterelles. C'est pour cela, bien-aimés, que je voudrais nous dire une chose. Les temps sont mauvais, mais Dieu a prévu que nous puissions savoir mieux sauter pour être emportés dans son vent. Ce vent va vous faire voler des kilomètres à travers le monde. Ce vent va vous emporter là où vous ne pouvez pas aller seul. Le vent du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit est là. Je voudrais que nous ne puissions pas regarder à ce qui est nos faiblesses, comme les ailes de sauterelles, mais que nous puissions savoir user de ce qu'il nous a donné pour sauter. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, quand vous suivez les affermissements, quand vous suivez les cultes, c'est votre façon de sauter. Quand vous méditez la parole, afin d'être emporté par le vent de l'esprit. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais on entend seulement qu'il bouge. Nul ne pourra prédire là où Dieu vous envoie. Que ceux qui ont cru vous tuer, que ceux qui ont cru vous détruire parce qu'ils voyaient que vous manquiez d'argent, vous manquiez de support, vous manquiez de mariage, vous manquiez, je ne sais pas, de titre ou de poste, ils ont regardé du mauvais côté parce que vous pouvez encore sauter. Donnez votre vie à Jésus qui est mort à la croix du Calvaire pour que nous puissions traverser comme des sauterelles. Allons dans le camp de l'ennemi, tournons notre société sans dessus, récupérons ce qui est à nous. Ça, c'est le message que Dieu vous donne. Il fait une chose nouvelle et vous pouvez accéder à un niveau nouveau de votre destin. Oui, sachons non seulement nous préparer comme des fourmis, non seulement nous positionner comme des diamants, mais aussi nous propulser, sauter comme des sauterelles dans les airs de l'Esprit de Dieu. Que cette grâce vous accompagne, vous ne serez plus les mêmes. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous n'allez plus vous fatiguer ni vous essouffler, parce que ce ne sont pas vos ailes, mais c'est les ailes de l'Esprit. Je veux prier avec vous. N'oubliez pas que nous avons des cultes à Logos Rema. Sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu, tous les dimanches, 3 cultes. En Lingala, 7h30, nous commençons déjà. 9h30, la Sainte Seine commence et puis nous avons le culte avec témoignage en français qui se termine à 12h30. Et le soir, à 17h, nous avons le culte en anglais. Là, nous adorons le Seigneur, nous le louons, nous le bénissons parce que nous croyons qu'avec cette nouvelle langue, Dieu va aussi nous propulser dans le monde élevé. I invite everybody who would like to join us to worship the Lord in the English service every Sunday by 5 p.m. Come and join us. We will worship, glorify the Lord, and all the gifts you need to be perfect will be given to you. In the name of Jesus, I invite you and I ask you to invite somebody else to come to the English service at Logos Rema. God bless you and see you next time. In the name of Jesus Christ, I bless you. Père, merci parce que tu as touché ton peuple. Et nous comprenons que les grandes choses viennent dans de petits emballages que parfois nous méprisons. Mais tu nous montres que tu quittes les grands, tu viens aux petits. Libère l'Église pour qu'elle soit composée de fourmis.
des damans, des sauterelles qui changent ce monde. Que l'honneur te revienne parce que tu agrées ce qui se donne à toi. Et sous le vent impétueux du Saint-Esprit comme à la Pentecôte, nous avançons, nous les survivants, parce que tu es déjà mort à la croix pour nous. Bénis chacun et merci de nous faire aimer, servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Aucune arme forgée contre vous aura d'effet. Et si on vous condamne par une langue quelconque, vous la condamnez au nom de Jésus. Vous êtes bénis. À la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. I just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more.